donc là, nous sommes le 17 août, donc lundi matin. Il est 7 h du matin et là je pars à Chalon-sur-Saône. Je vais charger pour après monter en direction de... non, je monte à Saint-Nazaire. J'ai 2 clients, je sais plus, à côté de Saint-Nazaire et Saint-Nazaire. Donc voilà, donc lundi de reprise, hein. 3 semaines de vacances. Bon, ça fait du bien, mais bon, c'est vite passé quand même 3 semaines. Et puis voilà, donc là je repars en bas j'ai récupéré ma remorque. Ça fait un petit moment que je l'avais pas eu d'ailleurs. Et puis voilà, donc là je vais charger Chalon-sur-Saône. J'ai 2 ramasses à faire et après 2 clients à faire. Et puis voilà. Ça va faire une bonne balade déjà à Chalon jusqu'à Saint-Nazaire. Allez. Hop. Donc là je viens de charger mon 2e client. En fait j'ai fait 2 ramasses chez le même. Bon, j'ai même un dépôt en fait dans la zone là-bas et un dépôt là. Et puis là on est parti, donc on va à Saint-Nazaire. J'ai 2 clients à Saint-Nazaire quoi. Donc voilà, ça va occuper un petit moment. Les ralentisseurs qui sont pas des ralentisseurs, qui sont des marches d'escalier. Donc là il donne un code pour sortir de l'usine. Et puis voilà, il fait bien chaud déjà là, j'ai remis le short. Parce que là j'ai chargé, en fait t'es obligé d'avoir un jean. Et d'habitude j'ai même les manches couvertes, mais là non. Ils te font juste remettre un jean quoi. 36 79 B. 36 79 B. Les gens sont quand même dégueulasses quoi. C'est tout collé là. Moi je le jetterai à la poubelle tout à l'heure, hein, c'est pas... On est rue Paul Sabatier à Chalon-sur-Saône. Bah, ce côté de la rue là c'est Fragne, et ce côté là c'est Chalon. C'est un peu compliqué. Et ça c'est mon ancienne boutique en fait. Où je travaillais avant. Voilà. Mais bon, ça c'était avant. Vous voyez, on avait déjà des mannes et des Krone. Ah, je crois que c'était la mienne. Hein. Et dans cette boutique là, on était 10 à avoir des remorques à haillons en fait. Donc moi j'en avais une, comme ça on avait les remorques attitrées. C'était bien. Bon, en fait, si tu voulais une remorque attitrée chez là où j'étais, en fait, il fallait avoir un haillon. Donc moi perso ça me dérangeait pas. Donc par contre je suis obligé de prendre l'autoroute parce que c'est tout fermé. Qu'est-ce que tu fais? Il sait pas où il va. Le pont de Bourgogne est fermé, donc le plus court là pour le coup, c'est d'aller prendre l'autoroute et de ressortir à Chalon Sud. Parce que sinon il faut passer dans tout Chalon. Et là c'est l'ancienne usine Kodak en fait. Bon, ça je l'ai déjà dit dans un vlog il n'y a pas très longtemps je crois. Je sens qu'on a déjà parlé de ça. Qu'on a déjà parlé ensemble. Chalon Photochimie. C'est une remorque de mon ancien patron. Parce qu'en fait mon ancien patron, la boutique elle est dans la même rue si vous voulez, c'est une ancienne boutique Kodak. Et il avait racheté beaucoup de boutiques là. Et vu qu'il a traversé un sombre moment on va dire, financier, il était obligé d'en revendre beaucoup et il en a revendu énormément. Là, les terrains là c'était tout à lui. Mais bon. Voilà, on est dans l'usine. Là c'était des anciens bâtiments, ils ont tout rasé. Et voilà, puis là on va aller choper la route pour aller prendre l'autoroute, donc ça j'ai déjà filmé une fois, donc on va pas, je vais pas le refilmer encore. Et encore.
à hauteur de entre Bourges et Vierzon. Et il y a un monde pas possible quoi. Ça circule, ça circule. Ça remonte de vacances quoi. Là, je viens de faire 45 minutes de coupure à Romorantin. Il y a quand même un truc qu'il faudrait qu'on m'explique. Pourquoi il y a autant de monde qui font du gasoil dans les stations-service? Là, il y a un truc, il y a un... Il est joli là, le frigo là. Sur autoroute quoi. J'ai jamais fait un plein sur autoroute. Hein. J'arrive pas à comprendre les gens là quand même. Hein. Je sais pas, moi je descends dans le sud, de chez nous, il y a 700 bornes, 600 bornes. Je fais pas le plein sur autoroute quoi. Puis même si j'avais à le faire, je le ferais pas sur autoroute. Je sors pour à 20 centimes de plus le litre. Ah putain. La clim, hein, clim. Qui te souffle dans le nez. Enfin, je suis en train de regarder. Hein. Ce matin j'ai mis du gasoil dans le camion, je l'ai payé 1,19. Et là, le gasoil, il est à 1,39. Ouais, 20 centimes. Je sais pas, les gens, je croyais que les gens, ils avaient plus de sous en France, mais je crois bien qu'ils en ont encore un peu de trop, quoi. C'est un véhicule diesel, tu fais quand même du chemin avant de refaire ton plein, quoi. Ah bon, chacun sa merde après tout. Et puis voilà, donc là on est reparti, je vais aller jusque chez le client, il dira ça demain matin. Et puis ça ira bien. Ça ira bien, normalement je devrais y arriver pile poil donc... Hop, donc là il est 8h15 et je viens de vider mon premier client. Donc je suis arrivé à 8h, hein, ça ouvre à 8h. Donc là je vais au deuxième, c'est à 15 km. Et puis voilà. Ben, j'ai fait une bonne nuit. Hein. Ça fait bizarre hein, de dormir là. Ça fait tout bizarre. Puis là j'ai fait une bonne coupure donc ça va. Quand tu vas recommencer à faire des coupures à la con, on était bien en vacances en fait. C'est vrai que tu apprécies les vacances, tu vois. Et puis voilà. Et puis voilà. Je dois dire non, à part qu'il fait pas bien chaud quoi. Ça tombe bien, cette nuit j'ai bien dormi. Pas besoin de la clim de nuit. Nickel. Pourvu que ça dure comme ça. Et puis allez, je vous reprends plus tard.
entre Donge et Saint-Nazaire. Pour ceux qui connaissent, Et nous on prend en direction Saint-Nazaire. Pas ce qu'il y a de plus joli dans le coin, hein. Pauvre vache là. Charolaise qui s'est perdue, hein. Puis ça sent pas les charolaises de chez nous, hein. Donc là il est, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez vu où j'étais. Parce que sinon il faut me rejoindre sur Insta, je partage un peu plus des photos et tout ça. Et donc j'ai vidé sur mon chantier là, donc à Saint-Nazaire. Et là je vais recharger. Vous avez chuté, ça faisait très longtemps. Et là je vais recharger en dessous de Rennes en fait. Un client qu'on a en direct en fait, donc voilà, c'est ce qu'on fait de nuit en frigo. Et moi en fait là j'y vais, là, ce que j'ai fait une fois de nuit en frigo, vous avez dû le voir. Et moi en fait je vais récupérer les emballages là en bâché. Je savais pas, mais on fait ça 2 fois par semaine apparemment, donc voilà, j'ai pris un nouveau truc. Et voilà, donc ça s'est bien passé, sauf que je suis arrivé sur le chantier, j'avais rendez-vous à 8h30. Je suis arrivé à 8h30 et il n'y avait personne. Il y avait 2 gars et les 2 gars étaient pas au courant. Donc on a attendu un peu et d'un seul coup il y a un chef qui a appelé un des gars. Oui, il y a un camion qui va arriver à 8h30. Bah il dit oui, il est déjà là. C'est pas pour nous. Et les gars me disent, bah oui, on avait bien vu que c'était pas pour nous. Et c'est pas grave, vous le videz quand même, c'est prévu comme ça. Donc voilà. Je sais pas, le mec il a dû se réveiller, se dire putain j'ai oublié de lui dire. Faut que je lui dise quoi. Faut que je leur dise. Mais bon. Le principal c'est que ce soit vidé, donc j'ai pas mis franchement pour longtemps parce que je suis arrivé à 8h30 et on a eu le coup de téléphone, ça va être 9h et là il est 9h20 et on s'en va quoi. Donc ils ont speedé quoi, j'ai dire. Ça a bien été. Mais bon comme toujours, trop d'informations, des fois ce serait trop simple quoi. Ça serait trop simple, je sais pas du tout pourquoi ils m'envoient là. Ah si d'accord, je sais pourquoi. Et puis voilà. Voilà. Là on n'a plus qu'à aller recharger et puis je suis un peu loin quand même, hein. Je suis à 1h20 de mon client. Mais bon comme dit Vincent, de toute façon c'est un contrat, on n'a pas le choix donc il dit qu'il n'a pas le choix. Donc il faut que j'y aille. Il y en a qui font pire que ça à rouler à vide. Hein.
Et puis voilà, donc je reprendrai quand j'aurai chargé. Allez. Donc là il est midi et je viens de charger. Donc je suis arrivé à 11h, à midi moins le quart. Et ils m'ont chargé tout de suite quoi. Donc voilà, ça t'évite, hein, c'est des emballages vides. Hein. Donc ils sont mis à 2. Et là il est midi exactement 11 et je m'en vais. Et là je redescends au dépôt. Pas au dépôt, non, je redescends, c'est chargé pour Chalon-sur-Saône. Mais bon, je prends en direction du dépôt quoi. Donc voilà. Donc voilà, ça fait une reprise qui se déroule pas trop mal hein, pour une fois. Pourvu que ça dure comme ça. Et puis quoi dire d'autre, pas grand chose. Hein. Pas grand chose de chez pas grand chose, à part que je ne sais même pas si je pourrai aller ce soir au dépôt, j'en sais rien du tout. On verra bien. Tiens, le monsieur qui vient de sortir, c'est le monsieur qui m'a pris la tête la dernière fois. Pour ceux qui se rappellent, je les ai livrés en fait. Et techniquement c'est impossible. Il manque 1 heure par rapport au temps de... J'en ai parlé dans le vlog d'ailleurs, hein. J'étais en frigo. Techniquement il manque 1 heure dans le moment où on charge et le moment où on doit livrer. Moi je suis parti à l'heure, je suis arrivé 1 heure en retard. Tout simplement à mon avis parce qu'ils ont compté les heures de route et non les heures de... et pas d'heure de coupure quoi. Je suis arrivé 50 minutes en retard et le mec m'a fait chier. Et c'est ce mec là que je viens de voir traverser. J'aurais peut-être dû l'écraser là. Mais apparemment ils ont vu le tir hein, parce que moi je l'ai dit c'est pas possible. Farid l'avait fait avant et pareil c'était pas possible. On arrive tous avec pile poil 50 minutes de retard quoi. Entre 50 minutes et 1 heure quoi, mais bon voilà quoi. Mais c'est pas à nous de rouler comme des débiles alors que c'est eux qui ont mal jugé le temps quoi. Donc moi j'ai déjà roulé comme un débile pour arriver le moins en retard possible parce que je savais qu'ils allaient gueuler. Mais voilà quoi, tu sais que techniquement c'est impossible donc on va pas prendre des PV toutes les semaines à cause de quoi. Donc moi j'ai dit à Vincent, je l'ai fait une fois et la prochaine fois je serai en retard d'1 heure, 1 heure et demie, puis voilà. Et en plus tu fais de ton mieux et t'arrives et on te pourrit, oui t'es en retard, bah ouais, bah, les délais sont trop courts, on n'y peut rien, et à un moment ça a beau être du foulé, on n'a pas un hélicoptère quoi. Bah bon, et en plus le pire de tout ça c'est que ça se vide chez un transporteur. Donc voilà. Bon c'est pas grave, là on est reparti direction le dépôt, donc je suis entre Rennes et Laval. Et donc là je vais faire Laval Tour, je sais pas ce que c'est que ça, il y a une pluie par terre. Je vais faire Laval Tour et puis toujours un Bourges, tout ça quoi. Voilà, allez. Donc je sais qu'il y a des abonnés qui vont reconnaître, hein, je suis à Châteaubourg, il n'y a rien de... Et voilà, et je viens de charger et là je redescends direction le dépôt quoi. Laval, c'est l'autre d'après. Voilà, je sais jamais comment que ça va, ce carrefour à la con. Je savais qu'il y avait un truc, il y a un piège, mais en fait il y a une sortie, tu passes sur la route et là tu passes dessous. Je savais bien qu'il y avait un piège, mais je savais plus où il était. Et puis voilà, donc quand on me dit qu'il fait toujours beau en Bretagne, j'ai pas l'impression. Hein. Donc là j'ai rechargé des emballages vides, hein, des racks en fait. Et puis voilà. Il n'y a même pas 5 tonnes dans la remorque.
Donc je me suis arrêté faire ma coupure à Val de Cher. Et là j'étais en train de faire, donc je vous répète, on est mardi, il est 16h35. Et en fait j'étais en train de faire 2-3 finitions sur la vidéo de ce soir qui sort à 17h, donc c'est bon, je suis dans les clous. Et là il est arrivé un orage. Hein. J'ai halluciné, j'ai cru sentir une goutte. Et en fait, ça on n'en parle jamais dans les vidéos, mais dormir quand il y a un orage comme ça, je peux vous dire que c'est compliqué dans un camion. Surtout dans les cabines rehaussées comme les nôtres. Vous savez, tout ce qui est DAF, tout ça, les déflecteurs ils sont dessus. Donc ça fait un vide entre la pluie qui tombe et la cabine. Vous voyez, comme l'Iveco en face là. Ça fait un vide, donc ça fait moins de bruit. Mais nous, là, les gouttes elles tombent directement en dessus, comme le DAF qui est en face. D'ailleurs qui est magnifique, hein, des transports Lambec. Et là ça va, mais tout de suite on voit des espèces de petits grêlons, là ça fait un vacarme pas possible quoi. Parce qu'on parle beaucoup de chaleur tout ça, mais ça aussi ça fait partie des inconvénients pour dormir. Je sais même pas si vous m'entendez bien en fait, tellement ça fait de bruit, mais bon, on verra bien. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Donc j'ai fait 45 minutes de coupure à Val de Cher, et là je viens de finir la vidéo pour ce soir. C'est temps hein, parce que je l'avais mis en ligne et tout, mais j'avais rien fait, pas de titre, rien, pas de miniature. Donc dans cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu, parce que quand vous allez voir celle-là forcément vous aurez vu celle-là. Donc la vidéo elle a été envoyée par un abonné à moi qui s'appelle Seb STI. Sur les lives, je crois que c'est Seb STI, sur Snapchat c'est Seb STI. C'est pour ça que j'ai marqué son nom à lui. Donc c'est aucunement pour jeter la pierre à l'autre chauffeur, hein. C'est juste pour dire qu'en 2 secondes d'inattention il peut arriver un drame. Voilà. Parce que ça j'en ai pas parlé dans l'autre vidéo, hein. Malheureusement des conneries tout le monde en fait et tout le monde en fera, et bon là celle-là elle est un peu grosse quand même, mais voilà, ça peut arriver à n'importe qui. S'il n'y avait jamais de couilles de fait, il n'y aurait jamais d'accident en même temps, donc voilà. Ah ça y est, ça se calme. Donc là j'ai 46 minutes de coupure, donc je vais repartir. Je vais éteindre l'ordi, ce sera pas mal. Hop. Hop. Et puis on est reparti pour là je redescends au dépôt, et après je verrai ce qu'il me reste comme ouais, c'est bien l'endroit pour se garer. Je verrai ce qu'il me reste comme heure pour aller chez mon client ou pas. Les camping-cars, tout ça s'arrête, tout. Ah, je suis en train de regarder parce que j'ai un pote qui a un transporteur et une remorque et qui devrait prendre la route par là normalement. Ah non, c'est pas lui. Parce que mon pote en question il roule en Harley, donc et en fait il fait les saisons en Bretagne. Et puis vu qu'il peut pas ramener tout le matos forcément en moto, donc il emmène la moto sur la remorque. Et c'est un je sais plus quoi en fait, pour ceux qui connaissent les Harley, c'est un châssis qui a été fait chez je sais plus qui. En fait il n'y a rien d'origine quoi. Il n'y a absolument rien d'origine, mais elle est magnifique. Et d'ailleurs elle est à vendre, donc si j'arrive à trouver une photo je vous la mettrai dans la vidéo. Voilà, ça peut lui faire un coup de pub pour son annonce, parce que c'est une superbe moto, mais le problème c'est que c'est pas à la portée de tout le monde, déjà au niveau du tarif. Et c'est une moto que tu peux entre parenthèses pas rouler avec quoi. C'est pas je veux dire que tu peux pas rouler avec, mais c'est une moto, je défie quiconque de faire 300 bornes avec celle-là quoi. C'est plus une moto de balade, de petite balade tranquille, ou sinon on peut appeler ça une moto de kéké aussi, hein. Moi j'appelle ça comme ça, mais bon. S'il voit la vidéo il va être content. Mais bon, c'est une très belle machine qui est magnifique. Si j'ai 2-3 photos je vous les mettrai, je crois que j'en avais trop. Je dois en avoir dans mon téléphone. Parce que c'est moi qui l'avais emmené chez le préparateur modifié, c'est moi qui étais là chercher. Parce qu'il lui il l'a acheté. Il était à moitié préparé et il a fait modifier pour la roue arrière. Il passe un pneu qui est, je sais plus, il est large comme ça, je crois. Et pour la transmission, il a été obligé de remettre une transmission par chaîne. Du coup. Et ça avait été fait chez un préparateur. Donc si je trouve les photos, je vous les mettrai. Et puis voilà, donc là on est reparti direction le dépôt avec une superbe météo. Puis voilà. Allez, je vous reprendrai plus tard parce qu'à mon avis vous n'allez rien entendre là, avec le bruit de la pluie.
Ouais, j'avais tiré les pare-soleil parce que forcément je suis en Bourgogne donc il y a du soleil. Non, je suis pas chauvin, c'est vrai, hein, je pars de Bretagne, il pleut. Et là j'arrive en Bourgogne, voilà, le beau temps, le soleil. J'étais obligé de tirer ce pare-soleil, c'est incroyable. Puis voilà, donc juste pour dire, pour ceux qui ont vu sur Insta, donc en fait je vous montre une petite photo, je me suis trouvé avec Dimitri on the road. Ça fait bien plaisir, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu et en fait par hasard je l'ai un peu au téléphone et on s'est retrouvé qu'en fait il était 4 km derrière moi. Donc du coup on s'est arrêté au centre routier à Bourges et on a bu un, bon, on a même pas bu un coup ensemble, c'était fermé, mais ils doivent être en vacances, mais on a pu parler un peu quoi, ça fait bien plaisir. Donc on est en train de réfléchir, ça fait la 4e fois que qu'on se voit avec Dimitri. Et puis voilà, donc là je suis à Bourbon, pour ceux qui est Bourbon Lancy, j'étais en train de chercher. Cure thermale de Bourbon Lancy pour ceux qui ne connaissent pas. Et sinon il y a l'usine Iveco. Et sinon il y a l'usine de, je sais plus comment ça s'appelle, fromage je sais plus quoi, ils font de la raclette. Et voilà, sinon il y a l'élevage de mon chien qui est là aussi, d'où vient mon chien. Et puis sinon voilà quoi. C'est pas la première fois qu'on pense qu'on y passe. T'as le soleil, vous voyez, c'est chiant le soleil en fait. Donc voilà, donc en fait depuis Bourges, je suis au téléphone avec Dimitri, donc ça fait bien plaisir. On va passer et lui il a continué tout droit et moi je suis sorti pour prendre Bourbon-Lancy en fait, pour couper. Là je vais couper chez moi. Parce qu'en fait je livre demain matin mais pas à la première heure, donc Vincent, j'ai dit à Vincent je coupe, je passe par derrière. Et comme ça je peux couper chez moi. En passant par derrière j'arrive chez moi, en passant par normal j'arrive au dépôt. Donc Vincent me dit oui, coupe chez toi et puis tu vas demain matin. Et je vais vider demain matin pour 9h, 9h30 en fait, à Chalon. Pierre-sur-Bèvre, le PAL, pour ceux qui se demandaient, le parc d'attractions Le PAL. J'ai posté une photo sur Instagram de mes vacances d'ailleurs, et j'étais au PAL et franchement c'est le top quoi. C'est juste à côté de chez nous, c'est un parc, c'est le seul parc en France je crois qui a autant d'animaux que de parcs de manège. C'est le seul d'ailleurs en France et franchement c'est top. La saloperie de radar, donc je sais même plus si c'est 50 ou 70 là, donc on va éviter les problèmes. Et en fait ils font voilà, c'est FPT maintenant, c'était Iveco dans le temps, c'est le même groupe de toute façon. Et en fait le PAL, il y a des grandes attractions, franchement c'est top, c'est top de chez top. Ils ont sorti une espèce de grand 8 en fait, t'es pas dans un wagon, t'es sur un quad, assis sur un quad, et ben franchement ça se court. Et moi les filles elles ont pas voulu le faire, à part Romane, la petite. Voilà, tiens, c'est quoi ce tracteur? C'est un case. Et ouais, je disais donc la toute petite qui l'a fait quoi, mais franchement ça l'a secoué. Et elle avait juste, elle était bonne en hauteur quoi. Et elle voulait absolument le faire. Moi je lui ai dit par contre fais attention ça secoue quoi. Ouais non mais je veux le faire. Ben elle l'a fait, mais ça l'a secoué. Mais bon, elle voulait y retourner, donc c'est bien que ça. C'est bien que ça lui a plu quoi. Il y a le casino aussi, mais pas le supermarché, le casino de jeu, de monnaie. Il est là-bas, je sais pas si on le voit au fond, moi je le vois. Il fait pas assez chaud pour courir toi. En même temps il y a 26 degrés, donc ça va, ça s'est bien rafraîchi. Puis
Puis là, je crois qu'il y avait un bowling dans le temps, je sais plus où. Non, c'est là qu'il y a un bowling. Non, il n'y a plus de bowling. Je crois qu'il y a un bowling là. Ouais, c'est moi, je m'en rappelle pas. Golf GTI 16 match. J'ai vu qui c'est, je le connais. Et à Bourbon, en fait, il doit avoir un fan club de Golf GTI. Il doit avoir un club même parce qu'il y en a partout. Et Golf GTI de la première à la, comme celle qu'on vient de croiser là. Et tous les jeunes à Bourbon, il y en a beaucoup qui roulent avec de la Golf 1, Golf 2, ou de la Golf GTI. Celle-là, je la connais, c'est une 16 match et je sais même à qui elle est. Donc, je connais le chauffeur, le gars qui l'avait là. Et c'est marrant parce que ça fait depuis toujours. Moi, déjà, quand je venais d'avoir le permis, et ben là, il y avait tout le temps des Golf GTI. Je crois que je vous l'avais déjà filmé en fait à traverser où on passe à Bourbon. Mais bon, c'est pas grave, hein, je vais vous le remettre une deuxième fois. Le micro-ondes, j'avais encore pas entendu, mais ça y est. C'est bien, on a bien vu que t'as pas fait le céder le passage, toi. Il me semble bien que j'avais déjà filmé, mais je sais plus en fait. On avait parlé, je vous avais expliqué que le mur il est tout le temps dévoré là. Et qu'à mon avis il y a encore, parce que moi tous les coups que je passe, pourtant il y a de la place, hein. Il n'y a franchement pas de raison de monter sur le mur, le trottoir, ni taper dans le mur, mais à chaque fois que je passe, à chaque fois le mur il est dévoré quoi. Mais il me semble que je vous l'ai déjà dit ça. C'est pas grave, hein, je vous le remettrai, ma foi. Les maisons d'usine à l'époque. Un peu naïf mais attentive, la tête dans les nuages, comme un sentiment de bonheur qui se reflète dans les messages. Les chiens de traîneau vous emmènent, accélère dans les virages. C'est mon issue de secours, pas une chanson de dernière minute. Chanter les histoires d'amour, se perdre avant la chute. Un rythme incontrôlable à faire bousculer ton voisin. Invisible, en l'air, le temps de basculer sur le refrain. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Qui vient et me saute à la gorge une première fois. De la pluie comme technique d'approche. Essayez de dessiner l'horizon. J'aperçois les contours, elle colorie l'inspiration. Je ne sais pas ce qui se passe.